Nous vivons le temps des prophètes et des prophéties. Les prophètes s'appilulent de partout et dans la majorité des services religieux, les prophéties pleuvent. Les prophètes sont devenus les célébrités évangéliques de cette époque. Et j'ai fait connaissance virtuellement avec un de ces prophètes africains, le fameux Joël Francis Tatou, qui, prophète comme à lui seul, beau gosse, qui assez souvent parle de la part de Dieu. Et dans l'un de ses enseignements, il a spécifié différentes raisons pour lesquelles les prophéties ne se réalisent pas. Je vous invite à écouter son enseignement. Ensuite, je reviens pour les commentaires. Premier dimanche, nous avons dit pourquoi plusieurs prophéties ne s'accomplissent-elles pas. La première raison était l'impatience. L'impatience qui nous pousse finalement à vouloir aider Dieu et à trouver des alternatives, n'est-ce pas? Alternatives qui nous emmènent hors de la volonté parfaite de Dieu. On rate finalement ce qui vient de la main de Dieu et on va arracher autre chose que l'on a jugé bon de recevoir durant cette saison-là. Deuxième point que nous avons donné dimanche dernier, c'était très lourd. J'ai parlé de l'ignorance du monde et des esprits. Plusieurs n'ayant pas connu le monde spirituel ont reçu beaucoup de prophéties, mais n'ont pas vu ces dernières se réaliser. Voilà pourquoi Paul a dit à Timothée, d'après les prophéties qui t'ont été données, combat le bon combat. Il y a un lien entre le combat et les prophéties. Parce que chaque prophétie reçue doit être un point de prière pour toi. Dieu, lorsqu'il parle, il est de ta responsabilité de veiller à ce que cette parole puisse se réaliser. Et j'ai dit beaucoup de choses que je vous prie de réécouter calmement dans cet enseignement qui a été donné dimanche dernier. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler précisément de ceci. Plusieurs prophéties ne s'accomplissent pas dans nos vies pour une grande raison. C'est l'ignorance de la loi du temps et de l'espace. Chaque prophétie qui vient de Dieu, du troisième ciel, adressée à un homme, à une famille, à un ministère, à une église, ne s'accomplit pas dans l'atmosphère, dans la stratosphère. Chaque prophétie annoncée par Dieu s'accomplit toujours en tenant compte de deux aspects, le temps et l'espace. Mes frères et sœurs, tant que vous ne comprenez pas le où et le quand, l'espace et le temps, il est très probable que la parole de Dieu soit sur le point de se réaliser, mais quand elle vous trouve au mauvais endroit et au mauvais moment, il est très probable que vous ne puissiez pas voir cette prophétie se réaliser. La parole de Dieu atterrit dans un espace en un temps particulier. N'est-ce pas dans Habakkuk qu'il est écrit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. À chaque prophétie, un temps fixé. Et quand le temps fixé est là, mais que toi tu ne reconnais pas ce temps-là, tu verras d'autres jouir de ta bénédiction et tu te verras condamner Dieu, les prophéties. Et pourtant, c'est toi qui n'as pas maîtrisé, qui n'as pas compris la loi du temps et de l'espace. J'étais en prière une fois à Kinshasa, préparant un grand culte prophétique le lendemain. C'était un samedi. On prend la voiture, j'arrive dans le supermarché qui est au niveau de la 7e rue industrielle, pour ceux qui connaissent l'immédiat. Je crois qu'on peut s'arrêter juste là. Si l'on comprend bien l'intervention du prophète Tatou, c'est qu'il y a trois raisons pour lesquelles les prophéties ne se réalisent pas. La première raison, c'est l'impatience. La deuxième raison, c'est l'ignorance du monde des esprits. Et la troisième raison, c'est l'ignorance de la loi du temps et de l'espace. Mais avant de commenter sur les propos du prophète, essayons d'abord de définir la prophétie. La prophétie, c'est quoi? La prophétie, d'une manière générale, c'est un message donné par un prophète qui prétend que ce message lui a été communiqué par une divinité. Mais selon la Bible, une prophétie, c'est un message venant de Dieu, adressé aux hommes et délivré par un prophète. Écoute, le Dieu qui donne ce message, il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. C'est-à-dire, il est en dehors du temps, il peut tout, il connaît tout.
si une prophétie doit se réaliser basée sur les considérations du prophète Tatou, c'est que le Dieu qui donne la prophétie, il est limité par le temps, il ne connaît pas le temps, il ne connaît pas l'espace, ou du moins il n'a pas le pouvoir d'anticiper la réaction de ceux à qui la prophétie est adressée. Mais bien sûr que non, parce que le Dieu omniscient, omnipotent, il sait tout, il peut tout, et il est partout à la fois. C'est-à-dire, au moment que Dieu donne la prophétie, il connaît déjà la réaction de ceux à qui la prophétie est adressée. Je dois vous dire que la Bible, de manière générale, définit deux types de prophéties. Il y a les prophéties conditionnelles et il y a les prophéties inconditionnelles. Une prophétie conditionnelle, c'est une prophétie dans laquelle Dieu donne une condition. Si celui à qui la prophétie est adressée fait ceci, la prophétie ne s'accomplira pas. Mais s'il fait le contraire, la prophétie va s'accomplir. Ça, c'est une prophétie conditionnelle. Par exemple, quand Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28, voici les bénédictions et les malédictions, mais il donne les conditions. Si par exemple, vous respectez mes commandements, vous pratiquez ce que je vous prescris aujourd'hui, vous serez la tête et non la queue. Ça, c'est une prophétie conditionnelle. Mais il y a des prophéties inconditionnelles. Que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, cela va se réaliser certainement. Par exemple, les prophéties concernant la naissance, la glorification, la mort de Jésus-Christ, ce sont des prophéties inconditionnelles. Rien ne peut arrêter le cours de ces prophéties. D'autres prophéties, par exemple, comme le retour de Jésus-Christ, c'est une prophétie inconditionnelle. Que vous y croyez, que vous n'y croyez pas, cela va s'accomplir. Que vous respectez la loi du temps ou la loi de l'espace, que vous ignorez la prophétie, que vous ignorez l'existence du monde des esprits, ces prophéties-là vont s'accomplir certainement. La seule raison pour laquelle une prophétie ne s'accomplit pas, en parlant des prophéties inconditionnelles, c'est parce que c'est une parole qui n'a pas été prononcée par Dieu. C'est quand le prophète ne parle pas au nom de Dieu, ou quand le prophète parle au nom de Dieu, mais qu'il n'a reçu aucun message, aucune parole de la part de Dieu, ce prophète-là est un faux prophète. Le faux prophète, selon la Bible, reçoit la peine de mort. Voyons Deutéronome chapitre 18, les versets 20 à 22, la parole de Dieu nous dit: mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandée de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être dans le verset 21, peut-être diras-tu dans ton cœur: comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. Les prophètes qui prophétisent et que ces prophéties ne se réalisent pas, en parlant des prophéties inconditionnelles, c'est parce que ces prophètes parlent avec audace. C'est parce qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu. Mais pour les prophètes qui ont une relation intime avec Dieu, ce qu'ils disent en matière de prophétie inconditionnelle arrivera à coup sûr, que le croyant l'accepte ou pas, que l'individu à qui la prophétie est adressée accepte ou pas, cette prophétie, cette parole va s'accomplir. Mais des prophètes comme Francis Tatou, il trouve dans ce discours un échappatoire. C'est pour dire que quand ils prophétisent la fausseté, ils vont vous dire que non, la prophétie ne s'accomplit pas parce que vous n'y croyez pas. C'est parce que vous êtes ignorant du monde des esprits, c'est parce que vous êtes impatient, ou c'est parce que vous ne connaissez pas la loi du temps et de l'espace. Ça, c'est un échappatoire.
Mais le prophète qui a une relation avec Dieu, il parle quand il est poussé à parler par Dieu, et ce qu'il dit arrivera à coup sûr. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, vous devez vous attacher à votre Bible, parce que la vérité se trouve dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans sa prière sacerdotale, « Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. » Deux types de prophéties, les prophéties conditionnelles et les prophéties inconditionnelles. Pour les prophéties conditionnelles, ces prophéties peuvent se réaliser ou ne pas se réaliser si vous acceptez les conditions établies par Dieu ou si vous les rejetez. Mais pour les prophéties inconditionnelles, cela ne dépend pas de l'individu à qui la prophétie est adressée. Dieu, dans l'éternité, prononce une prophétie qui s'accomplit à coup sûr dans l'espace et dans le temps. Je suis le pasteur Jean-Audic Voltaire. Veuillez vous accrocher à vos Bibles et tester quand quelqu'un vous parle pour savoir ce qu'il vous raconte, est-ce que cela vient de Dieu ou pas. Soyez comme les chrétiens de Béret, qui ont eu la tendance de vérifier dans la parole pour voir ce qu'ils ont reçu comme enseignement venait justement de la parole de Dieu. Je suis le pasteur JV qui vous salue et qui vous aime de l'amour de Dieu. À bientôt. Soyez bénis.